Hello à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler comme Pokémon dans une série, le Noix de Coco d'Alola, la forme Terra cristallisée et tu l'auras compris, on est sur Étincelle déferlante. Voilà, la série plutôt, on va dire presque du moment, puisque 8.5, elle passe à la vitesse de la lumière et elle est loin derrière quand même, mais pas tant que ça. La série Étincelle déferlante. Moi, j'ai eu l'occasion de la revoir dans mon jouet club, il n'y a pas si longtemps que ça, sous format de booster individuel, mais tu vas la revoir cette série-là, parce qu'il y a toujours la chance sur les séries hors point 5 de les revoir dans des coffrets, dans des Pokébox, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle avec les nouvelles Pokébox, Kyogre, Dialga et Xerneas. Voilà, donc je t'invite à regarder ma vidéo précédente où justement je te parle de cet item qui est très intéressant, qui propose du Faille Paradoxe et du Mascarade Crépusculaire. Que du top. Alors pour revenir à Noix de Coco d'Alola sur la série EV8, donc série tendance qui disparaît assez vite mais pas aussi vite que 8.5, on va voir un petit peu si le Noix de Coco est plutôt cher, pas cher ou standard. Allez, on y va parce que c'est bien les décliner suivant toutes les raretés. On passe de la simple X jusqu'à la SAR tout en passant par la Full Art et la Gold. Let's go. Alors, la carte X trouvable au prix stratosphérique de 1€. Autant te dire que 1€, tu peux y aller, tu prends pas de risque. C'est un excellent prix pour cette carte-là, même si c'est vrai que Noix de Coco d'Alola, en règle générale, c'est pas spécialement un Pokémon très populaire. Mais attention, on est dans une série qui, elle, est très populaire et qui a été pas mal ouverte. Pourquoi? Parce que tu vas aller chasser le Pikachu alternatif à plus de 500€. Et en règle générale, quand tu as une carte comme ça assez chère, voire très chère, voire même très chère, ça force l'ouverture, évidemment. Hein, tu vas aller, c'est ton côté un peu joueur qui est titillé, du coup tu vas aller essayer de décoter cette carte Pikachu. Et par conséquent, tu vas faire tomber le petit Noix de Coco d'Alola, et tu vas devoir rentabiliser tes ouvertures, donc le vendre. Alors, on continue avec la Full Art. Attention, on est sur une Full Art, mais pas n'importe laquelle. Une Full Art Terra cristallisée. Alors, en règle générale, ça plaît pas tant que ça. Malgré tout, le Noix de Coco s'en sort très bien puisqu'il se vend aux alentours de 10€. Alors tu me diras, 10€, si tu regardes les Pokémon populaires, c'est un petit prix. Mais en même temps, si tu regardes les Pokémon les moins populaires, c'est un prix qui est assez haut quand même. Moi j'ai envie de te dire, juste mon avis sur cette carte-là, je pense que plus tard, elle sera légèrement moins chère. 10€, ça me semble un peu trop haut pour cette carte-là. J'avais en tête le Tyrannosif Terra cristallisé qui était moins cher que ça. Et puis en règle générale, c'est vrai que les Terra cristallisations ont tendance un petit peu à baisser avec le temps. Et rappelle-toi même, le Dracofeu de Flamme Obsidienne est bien descendu. Bref, je pense que c'est pas le moment. Mais encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel que j'expose. Tu peux ne pas le suivre. Voire même, c'est mieux de faire la balance, tu vois. Essayer de voir un petit peu ce que tu souhaites. La Gold, quant à elle, alors là, moi, je la trouve très chère. 65€ pour une carte Gold. Oui, je trouve ça très cher. Je pense que là aussi, le temps fera descendre cette carte-là. J'ai en tête le Dracofeu Gold de EV3 qui est moins cher que ça. Donc moi, je trouve que pour un autre Coco d'Alola, 65€, ça me semble être un gros prix pour cette carte. Alors oui, je sais, la série est très populaire. Donc certainement très full CT, mais justement, ça c'est très bien parce que ça soutient un prix qui est peut-être haut mais artificiel, parce qu'au moment où elle sera moins sollicitée, moins tendance et ainsi de suite, les cartes dont les Pokémon sont moins populaires vont diminuer en premier. Donc j'estime qu'à 65€, c'est beaucoup trop cher pour cette carte-là. Et enfin, la SAR qui est à 95€, j'ai envie de te dire c'est un petit peu la même logique que la carte Gold. Je la trouve elle aussi un petit peu trop chère. D'ailleurs, quand la série est sortie, on était plutôt vers des prix de 50, 60, 70€ pour cette carte-là. Et c'est vrai que les SAR, elles ont énormément profité de la popularité de cette série. J'ai même en tête Fermite, qui était une SAR, mais vraiment à ras des pâquerettes, qui a énormément progressé, tout comme Pondralugon, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai envie de te dire, pour moi, en tous les cas, là aussi, même combat que la Gold, et j'ai envie de te dire, c'est même là où il y a le plus de progression entre la Gold, qui pourrait bien dévisser, et la SR, qui pourrait elle aussi bien dévisser. Full Art et X, bon, X, c'est très bon. Full Art, j'ai envie de te dire, il n'y a pas grosse marge non plus. Mais sur Gold et SAR, je pense qu'il y a énormément de marge de décote
sur ces deux cartes là. On verra, le temps nous le dira, je vous ferai certainement un petit bilan, c'est un petit peu le but de ces séries de vidéos, déjà de permettre à certaines personnes de découvrir des cartes, parce qu'ils ne sont pas tous au courant de toutes les cartes qui sortent à un certain moment, et puis ça nous permettra de voir si cette tendance elle est plutôt bonne ou pas. Je te dis à bientôt, bye bye.